Heureusement, il avait prévu cette éventualité. Habitué à faire du camping dans ses Cévennes natales, il avait mis un sac de couchage, un nécessaire de toilette et une serviette dans l'armoire de la petite salle des professeurs de français au 2e étage. Là, il serait tranquille, mais plongé dans le noir, toutes les fenêtres étant visibles du bâtiment opposé où logeait le proviseur. Il n'avait cours que le lendemain après-midi, et il essaierait de se faire discret. Les événements de la soirée lui trottaient dans la tête. Si personne n'avait agi ce soir, la nuit étant exclue, il ne restait que la matinée. Mais, raisonna-t-il, qui se risquerait à jeter des ordures dans son casier en plein jour, les couloirs étant fréquentés par une multitude d'élèves et de professeurs, sans parler du personnel administratif? Il se mordit la lèvre. Il avait oublié un détail. Les femmes de ménage investissaient les lieux à 7 heures, armées de seaux et de balais. Il lui faudrait déguerpir avant leur arrivée, être prêt à se glisser dehors sans être vu du concierge qui balayait le hall et les marches de l'entrée dès l'ouverture du portail. Il devrait s'esquiver par les sorties latérales donnant sur l'arrière-cour et retourner dans le lycée en faisant semblant de venir du parking. Il devait compter sur une certaine chance. Il dormit mal. Outre l'inconfort, l'endroit était éclairé par les lampadaires de la grande cour, et bien qu'il eût tiré les rideaux, la clarté le gênait. Minuit sonna à une horloge. Faute de trouver le sommeil, il se leva et arpenta les couloirs. La rue du Commerce lui apparut par la baie vitrée, scintillante de pluie sous les néons, et parcourue de rares voitures. Il regarda la grille fermée de l'entrée. Le concierge, premier levé, l'ouvrirait tôt. C'est alors que l'idée l'effleura, puis s'imposa brusquement comme une évidence. Le soir exclu, la matinée et l'après-midi peu propices à un acte anonyme. Que restait-il, sinon l'heure qui lui causait tant de soucis, et qui pour un élève était sans doute le moment rêvé? Le surveillant ne prenait son poste qu'à 7h45, et personne ne s'étonnait de voir ceux qui venaient de loin, tributaires d'un bus ou d'un train de banlieue, s'installer sur un banc devant une salle et réviser leurs leçons en attendant la sonnerie. L'idée de toucher au but le fit sourire. Enfin, il allait avoir la clé de l'énigme qu'il avait cachée à tous, car il tenait à sa réputation. Il savait combien le mythe du professeur parfait est tenace, et bien qu'il en doutât chez les autres, il se voulait de la race de ceux dont rien n'a terni le prestige. À 6 heures, il était debout. Après une toilette sommaire, il descendit le grand escalier dans les premières lueurs du jour. À pas léger sur le parquet craquant du couloir, il gagna la salle des professeurs. Dans l'ombre, la machine à café ronronnait en rougeoyant. Il se servit 2 gobelets, les avala d'un trait.
Il en buvait rarement, mais aujourd'hui, il devrait tromper sa faim. Le hall s'animait. Il tendit l'oreille à des éclats de voix. Le proviseur sortait de son bureau avec sa servile secrétaire. Il partait prendre ses activités du mercredi au syndicat des proviseurs de lycée et donnait ses dernières directives. Mademoiselle Dombasle s'inclinait en répétant « Bien sûr, monsieur le proviseur, c'est entendu, monsieur le proviseur, je ne manquerai pas, monsieur le proviseur. » Il s'éloignait après une ultime recommandation lorsqu'elle lui lança « Monsieur le proviseur, n'oubliez pas votre parapluie !» Il revint sur ses pas, s'empara de l'objet et s'en alla. Puis il entendit Desforges transporter des chaises dans le parloir en pestant contre ceux qui les avaient retirées la veille. Il ne pourrait donc s'y cacher. Profitant d'un instant où il regagnait sa loge en maugréant, il se glissa dans le couloir et prit l'escalier menant à la sortie du parking. Devant la petite porte de la cour d'honneur qu'il devait franchir pour contourner le bâtiment et gagner l'entrée principale, il s'arrêta net. Derrière la vitre, un visage familier lui apparut brièvement dans les phares d'une voiture qui arrivait. La fille se retourna pour la laisser passer sur la voie étroite et il entrevit un sac en plastique qu'elle agrippait. Il fit demi-tour, remonta l'escalier à toutes jambes et se hâta vers la salle des professeurs où il pénétra juste comme elle atteignait la dernière marche du grand perron. Comment avait-il pu chercher si longtemps? Les poubelles, bien sûr, les poubelles, sorties devant les cuisines, attendant les éboueurs qui arrivaient vers 8 heures. Ni vu ni connu. Par l'entrebâillement, il la vit arriver du pas assuré de quelqu'un accomplissant une routine. C'est tout juste si elle jeta un regard vers la loge de peur d'être aperçue. Puis, d'un geste vif, elle déversa le contenu du sac par la fente du casier, fourra le plastique dans la poche de son manteau. Elle dépassait la salle lorsqu'une main ferme lui saisit le bras. Elle eut un cri étouffé et resta interdite en le reconnaissant. Bonjour, Léontine. Quel bonheur de vous voir. Je vous ai tant attendu, fit-il d'une voix suave. Il ne mentait certes pas, car bien que cette rencontre lui eût coûté beaucoup d'efforts, de temps et d'incertitude, revenu de sa surprise, il en éprouvait un grand soulagement.